nos communautés de Soava, de Atiémé, de tous les bassins du Bénin subissent beaucoup les impacts des inondations. Les zones côtières sont ravagées et donc les questions de pertes et dommages sont essentielles pour nos pays qui subissent beaucoup les effets des changements climatiques. D'après le rapport du programme Malala 12 en 2021, on s'est rendu compte que les filles sont réellement marginalisées et risquent en 2025 de perdre leur éducation, de ne plus avoir accès à leur scolarité du fait du changement climatique. Comme les autres COP, celle de Sharm el-Sheikh en Égypte est un rendez-vous annuel. C'est ce rendez-vous-là se tient chaque année, qui réunit dirigeants mondiaux, syndicats, organisations, sociétés civiles, représentants des peuples autochtones pour définir une feuille de route et prendre des engagements pour limiter les gaz à effet de serre. Cette année, nous avons beaucoup de jeunes qui participent à la COP27 à Sharm el-Sheikh en Égypte. J'ai eu un brin d'encouragement suite à la COP26 à Glasgow, où les États ont finalement eu un consensus par rapport à l'accord de Paris. Du coup, je pense qu'avec nos aînés, les négociateurs du Bénin, nous pouvons apprendre beaucoup plus sur comment négocier pour avoir un financement effectif pour mettre en œuvre les projets d'adaptation de résilience. Le défi, c'est que tout ce monde-là se mette d'accord sur la réduction des gaz à effet de serre et en plus voir dans quelle mesure limiter le réchauffement climatique, parce qu'aujourd'hui, le réchauffement climatique s'accélère avec toutes ses conséquences. Connaître, comprendre et agir. C'est dans cette optique que moi je vais à la COP pour comprendre comment les populations diminuées peuvent s'adapter au changement climatique. Pour moi, c'est une opportunité pour pouvoir atteindre l'objectif de faire entendre la voix des filles, car on ne peut pas résoudre le problème lié au changement climatique si on ne fait pas entrer les filles. L'objectif, c'est de pouvoir quand même porter la voix de la jeunesse béninoise, puisque la jeunesse est la couche la plus vulnérable face aux effets du changement climatique. Pour cette COP27, c'est les messages que nous avons passés durant toute la caravane pour le climat que nous avons réalisé au Bénin. Nous voulons que des messages forts contenus dans notre déclaration soient portés aux plus hautes instances. Nous voulons plus de financement de l'adaptation au changement climatique, plus de financement pour les questions de pertes et dommages. Il faudrait d'abord qu'ils respectent les décisions prises au COP passé par rapport au financement, mais qu'ils améliorent la qualité et la quantité de ces financements tout en tenant compte des filles. Il faut que les décideurs politiques prennent des décisions qui vont aider ceux qui sont vraiment touchés par les effets du changement climatique. Et il est important de passer de la négociation à l'action. Que chaque jeune puisse s'impliquer dans sa communauté à faire quelque chose, même si c'est un tout petit peu, même si c'est à pas de tortue, nous pouvons quand même contribuer à réduire, à trouver des méthodes qui peuvent quand même aider nos communautés à s'adapter. Parler, lever la voix de la jeunesse pour une justice climatique inclusive et pour le loss and damage, c'est-à-dire les pertes et préjudices, pour une atténuation effective. Nous voulons que la participation des jeunes soit plus accrue, la participation des OSC soit plus significative à ces rendez-vous. Que toute la jeunesse béninoise dans les années à venir participe à cette COP-là pour comprendre la réalité de la chose. Il ne suffit pas seulement de rester derrière son téléphone portable ou derrière les écrans et de parler de la chose sans aller vivre.